Méditation du 16 décembre, reconnaissance. C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, ayons la reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Hébreux 12, verset 28 dans la version Nouvelle Bible Seconde. De nombreuses écoles de psychologie enseignent la projection du présent dans le futur comme technique pour surmonter les crises. Voir la situation telle qu'elle sera dans 5 ou 10 ans permet d'avoir une perspective différente de ce qui semble insupportable aujourd'hui. Tout change de taille et d'importance avec le temps. Le texte d'aujourd'hui offre cette alternative. Le chapitre commence avec un appel à trouver la force en comparant nos difficultés aux épreuves de Jésus. Il souligne que Dieu permet les épreuves pour développer la sainteté. Il se termine par la description de son peuple en possession de son héritage éternel. La contemplation de son royaume à venir permet d'endurer toute épreuve. Elle fournit des raisons de vivre selon la volonté de Dieu. Cette vie est une école de formation pour la citoyenneté dans le royaume céleste. En regardant cet avenir plein de splendeur, vous changez la perspective de votre réalité actuelle. Modifiez votre ordre de priorité et votre système de valeurs. Il vous invite également à être reconnaissante. Voici quelques raisons d'être reconnaissante. Dieu répond à vos prières. Et alors, avant qu'ils m'évoquent, moi je répondrai. Ils parleront encore et moi j'exaucerai. Ésaïe 65, verset 24. Il satisfait vos besoins. Il remplit ma vie de bonheur. Il me donne une nouvelle jeunesse. Je suis comme l'aigle qui prend son envol. Psaume 103, verset 5. Il vous protège et vous défend. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toute cette détresse. Psaume 34, verset 7. Notez quotidiennement 10 raisons pour lesquelles vous êtes reconnaissante. Un cœur reconnaissant n'a pas de place pour le ressentiment, la critique, la tristesse ou les plaintes. Lorsque vous êtes reconnaissante, vous démontrez votre loyauté envers Dieu. La raison la plus puissante que l'auteur des Hébreux donne pour être reconnaissant est que, malgré notre iniquité, nous n'avons pas été consumés. Dieu est un feu dévorant. Voir Hébreux 12, verset 29. Dans Hébreux 12, verset 28, le mot original utilisé pour crainte est eulabéia, crainte révérencieuse de Dieu. Ceux qui négligent de le révérer feront l'expérience du feu dévorant, car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Malachie 4, verset 1 dans la version Louis II. Plus nous connaissons l'homme et ce que nous sommes nous-mêmes aux yeux de Dieu, plus nous le craignons et tremblons devant lui. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.